Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 115 du livre Chemin, Vérité et vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, suivi par une prière. Chapitre 115. Ambassadeur du Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour le Christ. Paul, deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 20. Dans le cadre des valeurs sociales, tout homme qui travaille honnêtement est porteur d'une mission déterminée. Si les hommes politiques et les administrateurs ont des responsabilités au niveau de l'État, les ouvriers reçoivent des devoirs inhérents aux officines auxquelles ils consacrent leurs efforts. Chaque homme de bien porte le message du lieu de réalisation où il répond au cours de sa vie à de dignes activités. Les rues sont pleines d'émissaires de diffusion, d'usines, et d'instituts, d'organismes de fiscalisation, de production, de soutien et d'enseignement, dont les intérêts conjugués composent l'harmonie sociale. Cependant, il ne faut pas oublier que les valeurs de la vie éternelle ne resteraient pas dans le monde sans représentants. Le Christ possède des ambassadeurs permanents en ses disciples sincères. Il convient de considérer que dans la présente affirmation de Paul de Tarse, nous ne voyons pas d'allusion faite à la prêtrise présomptueuse. Même aux endroits les plus éloignés de la terre et quelle que soit leur situation dans la vie, tous les loyaux collaborateurs de Jésus sont connus au siège spirituel des services divins. C'est avec eux, ces coopérateurs dévoués, si souvent inconnus des bénéficiaires du monde, que le Maître entre en action, à chaque jour qui passe, en étendant l'application de l'Évangile parmi les créatures terrestres jusqu'à la victoire finale. À la lumière de cette vérité, consulte tes tendances, tes actes et tes pensées. Demande-toi qui tu sers, car si tu as déjà reçu la bonne nouvelle de la rédemption, il est temps de devenir un ambassadeur de sa lumière. Dans le message que nous venons de lire, nous pouvons réfléchir à la place que nous occupons dans notre trajectoire de vie. Mes attitudes sont-elles dignes d'un bon chrétien, d'un homme de bien? Mes actions reflètent-elles les enseignements du Christ? Est-ce que je crois vraiment à la vie spirituelle, aux vies successives, à la progression des mondes et des esprits? Suis-je un travailleur qui s'engageait seulement si le travail est rémunéré? Mes pensées et mes actions visent-elles le bien de tous, une contribution solidaire, coopérative et utile à la société? Des sentiments tels que l'amour et la gratitude sont-ils présents dans ma vie quotidienne, mettant en pratique la bienveillance, l'indulgence et le pardon? Interrogés sur ce qu'est la morale, les esprits répondent que la morale est la règle du bon comportement. Soyons donc ceux qui acceptent d'être des exemples du message du Christ. Distribuons l'amour divin partout où nous allons. Et à la fin de chaque journée, nous pouvons nous coucher et nous reposer avec la dignité d'avoir été meilleurs qu'hier. En clôturant notre rencontre, élevons nos pensées vers Dieu, remercions-le pour le don de la vie, de la famille, de la nourriture spirituelle et matérielle. Que la lumière de l'amour divin soit toujours présente dans nos foyers, qu'elle nous guide, nous soutienne et nous oriente. Nous demandons à Dieu de nourrir notre volonté de servir et d'aimer. Que Dieu éclaire nos yeux pour voir la vérité et le bien, et si le mal croise notre chemin, veillons à ne pas nous y engager, mais plutôt à aider ceux qui s'y identifient. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.